Libre et sans tabou, mais parfois des moments de réserve, comme C'est ce fut le rare. cas hier. Libre et sans tabou, ça ne veut pas dire tout le temps. Ça veut dire que c'est possible d'exercer cette latitude, mais pas nécessairement, dépendamment des circonstances. Il m'est venu J'aime un ça, cette flash en nuance-là. t'écoutant. Oui, j'aime ça, cette nuance-là, parce que libre, c'est libre de ne pas en parler tout de suite, c'est libre de se garder une réserve, c'est libre de ne pas garder de réserve. C'est Oui, hier, quel je beau les mot. auditeurs, non, vous ne connaîtrez pas le fond de ma pensée sur une déclaration de Maxime Talbot. Non, il y a des choses que j'aurais pu dire, que je n'avais pas envie de dire, pour différentes raisons. Alors, libre et sans tabou, ça ne veut pas dire se vidanger sur la place publique. Ça veut dire avoir la possibilité de le faire. C'est ça la liberté. C'est l'opportunité que nous avons à notre tribune, qui est un petit joyau en lui-même. Oui, oui, Et je dois te dire que j'adore ça. Vois-tu, oui. c'est le bouillon de culture dans lequel j'ai grandi. Mon Oups, père s'est toujours arrogé la latitude de dire ce qu'il avait envie de dire lorsqu'il avait envie de le dire. J'ai eu ce mauvais exemple-là. Puis ma mère aimait pas toujours ça. Puis elle aimait souvent pas ça. Parce qu'elle était d'une autre Ah, culture familiale. mais je pense que c'est Oui. vraiment un privilège que vous avez eu parce que je pense qu'au Québec, bon, je ne veux pas parler pour tout le Québec, là, mais moi, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est qu'est-ce que le monde va penser là, si tu dis ça? Ou si tu dis ça, tu vas y faire de la peine. Ou si c'était tout le temps le contraire. Tu sais, c'était José, oui, si je te disais que pendant ma vie, pendant mon enfance, ça a probablement été le seul. oui, oui. Il y avait le père de ma mère, qui avait été maire de la paroisse de Normandin, Alfred Villeneuve. Mon grand-père Alfred, il n'y a pas grand monde qui l'empêchait de parler. C'est vrai, en rétrospective, ça m'en fait deux. Puis d'ailleurs, on a donné son nom à la route qui mène à la Chute à l'eau, à Normandin. Du rang 4 à la Chute à l'eau, il y a le rang Alfred Villeneuve, c'est mon grand-père. Et mon grand-père, il y avait tout qu'un verbe aussi. Mais, bizarrement, lui et mon père s'entendaient comme larron en foire. Quand ils étaient ensemble, ils placotaient. Politique, toutes sortes de choses. Jamais de tension, jamais d'escarmouche. J'étais là. Ils aimaient jaser ensemble, leurs deux. Leurs deux. Mon père disait ce qu'il avait à dire, puis mon grand-père, qui était son beau-père, disait ce qu'il avait à dire. C'est tout. Nous autres, on Puis, jouait, puis je les entendais ce qui- placoter dans le salon. puis ce que je remarque, là, c'est que les gens admirent des gens qui sont libres puis qui s'expriment. Ils les admirent, mais les autres ne se le permettent pas. Il y en a beaucoup de ça. Pas beaucoup de monde qui admirait mon père, mais mon grand-père avait été élu maire de la paroisse. Mais pas sûr qu'il était si admiré que ça. Ben, prenez votre cas de base. Tu sais, on s'entend qu'il y a beaucoup de gens qui admirent votre liberté de parole puis qui admirent que vous dites. Ce qui revient beaucoup, c'est lui, il dit les vraies affaires. Tu sais, c'est ça qui revient Ouais, beaucoup dans les c'est commentaires. vrai. Oui. Donc, il y en a beaucoup qui admirent ça, mais qui sont pas capables de le faire. Et il y en a tout autant qui désapprouvent, qui me haïssent, me détestent pour me trucider. Ça, je le sais. Puis j'exagère pas, là, c'est pas de la fausse humilité.
Mm. Puis j'ai l'impression que, dépendamment des groupes d'âge, il y en a plus qui m'haïssent, qui me détestent de m'octroyer cette latitude-là, qui m'admire de la prendre. Pour différentes raisons, j'imagine, parce que eux, justement, ne Bon, sont pas capables de le faire. Deux, parce voilà. qu'ils se sentent peut-être attaqués. Tu sais. Et revenons au mode préférentiel de relations interpersonnelles au Québec. C'est définitivement le mode dominant-dominé. À 75-80 % des relations entre adultes. Je ne parle pas des enfants. Là. Alors, moi, je favorise le rapport égalitaire. Tu as de quoi dire, je t'écoute. J'ai de quoi dire, tu m'écoutes. On n'est pas d'accord, on passe à notre appel. Hey, on est minoritaire solide, là. Même si on est le mode relationnel qui serait à privilégier. Pourquoi? Parce que plus épanouissant. Modèle dominant-dominé, le dominé est écrasé. Puis le dominant, qu'est-ce qu'il fait? Il abuse de son pouvoir. Abus de pouvoir chez les Chinois, chez les Russes, chez les Cubains, en Corée du Nord, chez tous les pays totalitaires. Relation dominée, le dominant abuse de son pouvoir, puis le dominé, lui, il mange la crotte. Famine en Corée du Nord. C'est la crotte sec à Cuba. Les Russes, si tu leur enlèves la vodka, je pense qu'ils font une révolution. Mais Les hommes Doc, russes, ils font boire pour les écraser. juste à se regarder chez nous, là. Il y en a qui aiment ça, se faire dire quoi faire. On l'a vu pendant la pandémie. Je ne reviendrai pas sur elle, là, parce que pas contre elle. Elle est représentative, cette chanteuse-là, qui a dit moi, j'aime ça, j'ai pas besoin de penser. Ils me disent quoi faire, je le fais. Il y en a qui aiment ça, se faire dire quoi faire. Oui, il y a un pourcentage de la collectivité, oui. Ben oui. Autrement, on n'aurait pas épousé jadis la religion catholique. Pourquoi tant de personnes se sont mis à genoux devant le Christ? Parce qu'ils voulaient se faire dire comment se comporter par un malade psychiatrique qui était Jésus-Christ. Il souffrait de schizophrénie, d'après moi. Spécial pareil. Te faire dicter ton code de conduite par un malade psychiatrique. Là, vous venez d'en offenser une méchante. Je me rappelle la Mais non, première fois que vous non, aviez sorti ça en ondes, en radio. non. Il ne s'agit pas d'offenser. Est-ce que c'est vrai, ce que je viens de dire? Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est possible? Ou bien Oui, mais c'est Doc, impossible? il y a des gens qui l'ont vu marcher sur l'eau. Il y a des gens qui l'ont vu transformer le pain. L'eau en vin? C'est quoi le Oui, l'eau en vin? l'eau Hein? en vin.